Le temps est comme une montagne trouée de galeries souterraines. Je connais les formules qui permettent de les emprunter. Si vous êtes un peu cinéphile et que vous avez bon goût, vous avez peut-être reconnu cet extrait de l'excellent film Les Visiteurs. Eh bien, cette définition du mage Eusébius n'est pas tout à fait... Du moins, pas très philosophique. Je vous propose dans cet épisode de découvrir une notion passionnante, le temps. Bac de philo, révision express. Et même s'il s'agit d'un de mes films cultes que je défendrai toujours, sauf les numéros 2 et 3 qui sont vraiment archi nuls, ne les regardez pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas Les Visiteurs que j'ai choisi pour illustrer le temps, mais bien L'étrange histoire de Benjamin Button, sorti en 2008. Dans ce film, le personnage joué par Brad Pitt est atteint d'une étonnante maladie. Au lieu de vieillir, il rajeunit. Le long métrage raconte alors toute sa vie, de sa naissance en 1918 dans le corps d'un vieillard, à sa mort au début des années 2000 dans celui d'un nourrisson. Je ne savais pas que j'étais un enfant. Je croyais que j'étais un vieillard au crépuscule de sa vie. Quel âge as-tu ? 7 ans, et je fais beaucoup plus vieux. Il a 7 ans. Tu n'es pas un enfant comme les autres. Les gens ne vont pas comprendre à quel point tu es différent. Benjamin, tu as l'air remarquablement jeune. Cette merveilleuse histoire est une fable sur le temps qui invite le spectateur à réfléchir sur sa signification. Qu'est-ce que le temps ? Est-ce seulement le rythme régulier des aiguilles sur une horloge, des jours et des saisons ? Ou est-ce aussi le temps vécu par la conscience de l'homme, celui qui nous fait dire qu'il passe très lentement lorsqu'on s'ennuie, ou bien trop vite dans les moments de bonheur ? Ce film met en lumière deux grandes représentations du temps. Le temps objectif, tout d'abord, c'est-à-dire celui de l'horloge, et le temps subjectif, celui vécu par Benjamin Button. Le problème principal autour de cette notion est bien celui-ci. Comment articuler ces deux conceptions du temps ? Eh bien, on va démêler tout ça. Dans l'opinion commune, le temps semble une réalité objective et mesurable. C'est le passé, le présent et le futur. Mais le philosophe Saint Augustin conteste cette conception du temps. Pour lui, il ne peut pas être le passé, le présent et le futur, car le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Le présent, quant à lui, semble insaisissable, car l'instant présent est en fait dans chaque instant, et il est différent de l'instant précédent. Pour lui, le temps tel que nous le concevons ou mesurons n'existe que pour l'homme. Nous concevons le temps parce que nous nous remémorons le passé, parce que nous envisageons le futur, et parce que nous voyons, nous vivons l'instant présent. Le temps existe donc selon l'esprit humain, et il est toujours subjectif. Le philosophe Bergson, quant à lui, distingue le temps objectif de la durée. Pour lui, le temps est lié à l'espace. Nous observons des changements réguliers dans l'espace, le lever et le coucher du soleil par exemple, et nous pouvons ainsi les comparer à d'autres changements, comme le rythme des saisons. La durée, elle, est ce qui est vécu par l'homme, c'est le temps psychologique. Ainsi, le temps peut nous paraître long ou court selon notre état psychologique ou notre activité. Pour Bergson, la durée est le véritable temps, c'est celui vécu par la conscience humaine. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Comprenez bien, le temps est toujours lié à un changement. C'est parce qu'il y a du mouvement en moi-même et dans la nature que j'ai conscience du temps qui passe. Nous pouvons mesurer ces mouvements naturels, comme le cycle lunaire ou le passage des saisons, avec un calendrier par exemple. Et cette mesure, bien qu'elle soit très utile, n'est pas un temps tel qu'il est vécu par l'homme. Le véritable temps est celui dont nous avons conscience. Il se rapporte à la façon dont nous éprouvons les mouvements du monde par rapport à nos propres mouvements.
Il est donc relatif à notre activité, à notre impatience ou à toute autre état psychologique. Ah bon ? Eh ben, je peux vous le dire, alors, ça va très mal. Le temps est donc difficile à connaître, à concevoir. Nous savons qu'il est réel, mais il n'est pas un objet matériel qu'on pourrait observer. Ah bravo, merci du renseignement. Heureusement que tu es là. En conclusion, retenez que le temps existe dans notre rapport aux choses et non dans les choses elles-mêmes. Lorsque nous mesurons le temps, nous mesurons en réalité les changements à l'aide d'instruments ayant un mouvement régulier. Ce temps mesuré, ou temps objectif, se distingue du temps subjectif vécu par la conscience de l'homme. Et pour approfondir d'ailleurs la notion de conscience, je vous invite tout simplement à aller écouter l'épisode que nous vous proposons sur le sujet. Eh bien, allons-y. Voilà, merci d'avoir écouté Bac de Philo. Si vous aimez ce podcast, et je suis sûr que vous l'aimez, n'hésitez pas à découvrir également toutes les autres productions du studio Biloba. Culture G, Pépites d'histoire, Mystères et légendes, Le meilleur résumé ou encore Science infuse. Ce sont tous des podcasts qui vous permettent de développer rapidement et agréablement votre culture. Vous pouvez les retrouver sur toutes vos applications d'écoute préférées ainsi que sur studiobiloba.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.